Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et formule toutes mes prières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'adresse mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ainsi qu'au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils ont bien voulu porter en ma modeste personne à travers cette mission gratifiante. Permettez-moi de rendre un hommage solennel à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs fondamentales me permettant aujourd'hui d'être utile à mon pays, mais également à mes concitoyens. Alors mes pensées pieuses vont à l'endroit de mon père décédé en 2019, qui en 2002, quand je suis allé en Arabie Saoudite pour les études universitaires et que j'ai voulu choisir lettres modernes arabes parce que je rêvais d'être interprète, il m'avait recommandé de faire la faculté de charia en me disant ceci: je sais ce que vous voulez, je sais aussi ce qui est dans votre tête, mais sachez que tout ce que vous saurez, tout ce que vous aurez passera par la charia. Alors, à travers la faculté de charia, j'ai découvert toute l'industrie de la finance islamique et notamment le Waqf qui nous réunit aujourd'hui. Et d'ailleurs même, c'est sous ces recommandations également que j'ai pu me recycler au niveau de l'université Cheikh Anta Diop pour refaire encore, disons, le cycle universitaire jusqu'à maîtrise. Qu'Allah ait pitié de son âme. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à mon prédécesseur, mon frère, M. Racine Ba, pour les efforts consentis au cours des années passées à la tête de cette institution. Merci, M. Ba, pour votre engagement et les bases solides que vous avez pu poser. J'aurais pu être même celui qui avait tenu même le discours tout à l'heure au nom du personnel, parce que j'ai été un proche collaborateur de vous pendant ces années. Mes remerciements vont également au ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, pour l'honneur qu'il me fait d'être parmi ses collaborateurs à la tête de cette prestigieuse institution. Cette marque de confiance, dont j'apprécie la portée et la profondeur au regard des exigences qu'elle implique, m'engage à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Elle symbolise également la transformation systémique initiée par le président de la République et son Premier ministre depuis leur arrivée au pouvoir. En effet, ayant suivi tout mon cursus en langue arabe, je vois dans cette nomination un signe d'ouverture et de reconnaissance de la richesse de notre patrimoine linguistique. Elle témoigne également de la volonté du président de la République de s'entourer de toutes les compétences pour le développement de notre chère patrie, le Sénégal. Je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'attend. C'est avec dévouement et engagement que je prends aujourd'hui, le 3 février 2025, mes fonctions à la tête de cette structure. La haute autorité du Waqf, créée en 2015 et opérationnelle depuis 2018,
a pour mission de développer des waqf publics et de superviser les waqf privés. En tant qu'instrument efficace de financement des besoins sociaux, le waqf constitue un pilier essentiel du projet, notamment dans son volet protection sociale. Notre ambition est de positionner la HAW en tant qu'acteur majeur du financement des politiques sociales de l'État. La mission d'investissement pour le développement des waqf publics sera au cœur de nos actions stratégiques dans le seul but de soulager les couches vulnérables. Cette vision s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la stratégie nationale de développement SND 2025-2029, notamment son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, qui vise, entre autres, à construire un système de protection sociale inclusif et efficient et à renforcer l'accès aux services sociaux de base. Le projet de transformation systémique prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est traduit en actions concrètes par le Premier ministre et son gouvernement, nous appelle tous à un engagement exemplaire dans l'honneur, la discipline, la compétence et l'humilité, surtout l'humilité. Ce projet exige de nous une adhésion stricte aux principes édictés dans la lettre du président aux fonctionnaires et autres agents de l'État, Djub, Djubal, Djubanti. Ce sera effectivement la ligne conduite au niveau de la haute autorité du waqf. Chers collaborateurs, je m'engage fermement à promouvoir un environnement de travail sain et inclusif, basé sur l'équité, la participation de tous et une dynamique d'équipe performante. Nous sommes une administration de mission et notre défi quotidien sera axé sur la recherche de résultats en harmonie avec nos valeurs, nos missions et le respect du cadre juridique en vigueur. Dans le cadre de cette vision, nous travaillerons à fixer de nouveaux objectifs pour la HAW, à consolider les acquis, évidemment, à améliorer et à booster les projets pertinents en cours. Cela passe nécessairement par une évaluation objective des stratégies et des moyens mobilisés. En adoptant une approche inclusive et participative, nous veillerons à mettre en place un cadre de concertation dynamique regroupant l'ensemble des acteurs de l'écosystème du waqf, notamment les démembrements de l'État, les collectivités territoriales, pour ne pas me répéter, les autorités religieuses, le secteur privé et la société civile. Chers collaborateurs, les enjeux sont immenses à la mesure de la confiance que les Sénégalais placent en leurs institutions. La tâche est ardue, j'en suis conscient. Mais ensemble, nous relèverons ces défis. Votre engagement, votre accompagnement constant et diligent seront les clés de notre succès. Alors, ensemble, main dans la main, nous serons une équipe gagnante. Telle est donc la vision à laquelle je vous invite, chers collaborateurs, à adhérer. Dommage que vous êtes derrière moi, dressés, telle une équipe prête à aller vers vraiment les lendemains encore meilleurs. Et c'est la marque également du personnel de la HAW, la discrétion, mais également le professionnalisme. Donc c'est la vision à laquelle je vous invite à adhérer pour bâtir une institution de waqf impactante au service des populations dans un Sénégal souverain, juste
et prospère. Je vous remercie de votre très aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et formule toutes mes prières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'adresse mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ainsi qu'au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils ont bien voulu porter en ma modeste personne à travers cette mission gratifiante. Permettez-moi de rendre un hommage solennel à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs fondamentales me permettant aujourd'hui d'être utile à mon pays, mais également à mes concitoyens. Alors mes pensées pieuses vont à l'endroit de mon père décédé en 2019, qui en 2002, quand je suis allé en Arabie Saoudite pour les études universitaires et que j'ai voulu choisir lettres modernes arabes parce que je rêvais d'être interprète, il m'avait recommandé de faire la faculté de charia en me disant ceci: je sais ce que vous voulez, je sais aussi ce qui est dans votre tête, mais sachez que tout ce que vous saurez, tout ce que vous aurez passera par la charia. Alors, à travers la faculté de charia, j'ai découvert toute l'industrie de la finance islamique et notamment le Waqf qui nous réunit aujourd'hui. Et d'ailleurs même, c'est sous ces recommandations également que j'ai pu me recycler au niveau de l'université Cheikh Anta Diop pour refaire encore, disons, le cycle universitaire jusqu'à maîtrise. Qu'Allah ait pitié de son âme. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à mon prédécesseur, mon frère, M. Racine Ba, pour les efforts consentis au cours des 4 années passées à la tête de cette institution. Merci, M. Ba, pour votre engagement et les bases solides que vous avez pu poser. J'aurais pu être même celui qui avait tenu même le discours tout à l'heure au nom du personnel, parce que j'ai été un proche collaborateur de vous pendant ces 4 années. Mes remerciements vont également au ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, pour l'honneur qu'il me fait d'être parmi ses collaborateurs à la tête de cette prestigieuse institution. Cette marque de confiance, dont j'apprécie la portée et la profondeur au regard des exigences qu'elle implique, m'engage à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Elle symbolise également la transformation systémique initiée par le président de la République et son Premier ministre depuis leur arrivée au pouvoir. En effet, ayant suivi tout mon cursus en langue arabe, je vois dans cette nomination un signe d'ouverture et de reconnaissance de la richesse de notre patrimoine linguistique. Elle témoigne également de la volonté du président de la République de s'entourer de toutes les compétences pour le développement de notre chère patrie, le Sénégal. Je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'attend. C'est avec dévouement et engagement que je prends aujourd'hui, le 3 février 2025, mes fonctions à la tête de cette structure. La haute autorité du Waqf
créé en 2015 et opérationnel depuis 2018, a pour mission de développer des waqfs publics et de superviser les waqfs privés. En tant qu'instrument efficace de financement des besoins sociaux, le waqf constitue un pilier essentiel du projet, notamment dans son volet protection sociale. Notre ambition est de positionner la HAW en tant qu'acteur majeur du financement des politiques sociales de l'État. La mission d'investissement pour le développement des waqfs publics sera au cœur de nos actions stratégiques dans le seul but de soulager les couches vulnérables. Cette vision s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la stratégie nationale de développement SND 2025-2029, notamment son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, qui vise, entre autres, à construire un système de protection sociale inclusif et efficient et à renforcer l'accès aux services sociaux de base. Le projet de transformation systémique prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est traduit en actions concrètes par le Premier ministre et son gouvernement, nous appelle tous à un engagement exemplaire dans l'honneur, la discipline, la compétence et l'humilité, surtout l'humilité. Ce projet exige de nous une adhésion stricte aux principes édictés dans la lettre du président aux fonctionnaires et autres agents de l'État, Jub, Jubal, Jubanti. Ce sera effectivement la ligne conduite au niveau de la haute autorité du waqf. Chers collaborateurs, je m'engage fermement à promouvoir un environnement de travail sain et inclusif, basé sur l'équité, la participation de tous et une dynamique d'équipe performante. Nous sommes une administration de mission et notre défi quotidien sera axé sur la recherche de résultats en harmonie avec nos valeurs, nos missions et le respect du cadre juridique en vigueur. Dans le cadre de cette vision, nous travaillerons à fixer de nouveaux objectifs pour la HAW, à consolider les acquis, évidemment, à améliorer et à booster les projets pertinents en cours. Cela passe nécessairement par une évaluation objective des stratégies et des moyens mobilisés. En adoptant une approche inclusive et participative, nous veillerons à mettre en place un cadre de concertation dynamique regroupant l'ensemble des acteurs de l'écosystème du waqf, notamment les démembrements de l'État, les collectivités territoriales, pour ne pas me répéter, les autorités religieuses, le secteur privé et la société civile. Chers collaborateurs, les enjeux sont immenses à la mesure de la confiance que les Sénégalais placent en leurs institutions. La tâche est ardue, j'en suis conscient. Mais ensemble, nous relèverons ces défis. Votre engagement, votre accompagnement constant et diligent seront les clés de notre succès. Alors, ensemble, main dans la main, nous serons une équipe gagnante. Telle est donc la vision à laquelle je vous invite, chers collaborateurs, à adhérer. Dommage que vous êtes derrière moi, dressés, telle une équipe prête à aller vers vraiment les lendemains encore meilleurs. Et c'est la marque également du personnel de la HAW, la discrétion, mais également le professionnalisme. Donc c'est la vision à laquelle je vous invite à adhérer pour bâtir une institution de waqf
impactante au service des populations dans un Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous remercie de votre très aimable attention.